réaliser prochainement un enregistrement du sommeil à la maison par polygraphie ventilatoire. Nous allons vous donner quelques conseils concernant la mise en place du matériel. Tout d'abord, il faudra vous organiser pour que l'ensemble des éléments soient mis au moins 10 à 15 minutes avant le début. L'horaire a été choisi avec vous lors de la consultation. Vous le retrouverez sur la fiche en haut à droite. Vous pouvez constater que sur le boîtier, il existe des clips en arrière qui servent à mettre en place des sangles à usage unique. Une fois que celles-ci sont mises, il est important de ne pas les enlever car cela altère la qualité du signal. Il faut utiliser un t-shirt ou un pyjama avec un col rond ou en V afin de permettre la fixation des petites pinces du boîtier. Il existe deux types de sangles, les sangles thoraciques et les sangles abdominales. Concernant les sangles thoraciques, celles-ci doivent être mises au centre du thorax. Par la suite, vous pourrez bien évidemment dormir dans toutes les positions, que cela soit sur le ventre, le dos ou le côté. Les sangles abdominales, quant à elles, doivent être situées au niveau du nombril. Par ailleurs, il existe au niveau du boîtier un petit micro très sensible qui enregistrera tous les ronflements. Vous devez mettre par la suite les lunettes nasales. Celles-ci doivent être scotchées de chaque côté au niveau de la joue afin de bien maintenir la position lorsque vous dormez. Chez les enfants, il sera plus facile de les mettre en place une fois qu'ils se seront endormis. Enfin, la dernière étape consiste à mettre en place l'oxymontre afin de connaître la saturation en oxygène dans le sang la nuit, ou oxymétrie, ainsi que la fréquence cardiaque. Il existe deux versions. La première version est utilisée chez l'adulte ou les grands enfants. Il faut donc mettre le boîtier autour du poignet de la main non dominante, en général à gauche pour un droitier et à droite pour un gaucher. Le capteur est mis au bout d'un des doigts, souvent l'index ou le majeur. Vous pouvez changer de doigt dans la nuit si besoin. Dès la mise en place, on voit apparaître le pouls et la saturation en oxygène. La deuxième version est réservée aux petits-enfants. Le principe est identique. C'est la même montre, mais le capteur est différent, car celui-ci est collant.
Ainsi, il n'y a aucun bouton à appuyer car le départ est automatique. Il sera par contre nécessaire de surveiller les différents capteurs tout au long de la nuit, notamment chez les enfants. Nous préconisons une surveillance toutes les 2 heures. Il y aura également un petit questionnaire qu'il faudra remplir concernant les conditions de votre sommeil cette nuit-là. Il est important de ne jamais utiliser d'objets coupants ou tranchants pouvant dégrader le matériel. Il faudra déclipser une seule des attaches au niveau abdominal et au niveau thoracique. Les lunettes nasales ne doivent pas être déconnectées.